Bon, c'était vachement cool comme film, mais ça ne touche pas un poil plus bien de Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, le meilleur film du genre. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons traiter du retour de Ryan Coogler avec Sinners. Très attaché à Ryan Coogler depuis ses premières heures avec Fruitvale Station. J'avais très peur pour sa carrière et ça s'est avéré être vrai. Il a été récupéré par la machine, par Disney, par les grosses franchises et ça c'était bien dommage parce que ce mec avait un talent inné avec Fruitvale Station. C'était vraiment un film de fou, un film super larmoyant que j'aime revoir mais ça me fait mal. Tu sentais le mec talentueux et je suis très heureux de le revoir sur ce genre de projet. Bon, je taillais un petit peu au début, plaisanterie, mais c'est un film vachement sympa, un film vachement cool, plutôt solide, avec quelques faiblesses malheureusement. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de le revoir dans ce genre d'affaires. Creed, c'était plutôt pas mal, j'avoue. Mais Michael B. Jordan en Adonis, je te l'ai dit plusieurs fois, je n'y arrive pas. Et surtout, de triste mémoire dans le très faible Bad Pointers. MCU oblige. Le 1 était vraiment très moyen, mais alors le 2, quelle horreur. Et ici, le Ryan Coogler revient à la réalisation et aussi au scénario, et ramène avec lui son acolyte, un peu ce que De Niro est à Scorsese, maintenant on va dire DiCaprio est à Scorsese. C'est même lui qui lui a mis un marchepied pour le monter au sommet, Michael B. Jordan, même si le Michael fait une très chouette carrière, mais je trouve que là où il excelle, c'est vraiment quand il est avec Ryan. De surcroît par rapport à Sinners, malheureusement qui a été vraiment trop mal marketé. Vous ne savez plus faire de promotion à Hollywood, c'est un truc de fou. Le film a été teasé comme un film fantastique, avec un scénario original qui a été plutôt cool et alléchant au départ. Mais comme d'habitude, vous en avez trop dit, vous l'avez marketé n'importe comment. Tout a été dévoilé sur le net, et ensuite, c'est un film divertissant. C'est bien qu'il y ait du fond, c'est bien que c'est un fond intelligent, mais vous ne prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, tu vois. Je pense que notre ami Ryan a été vraiment trop gourmand. Tu vois que le mec, il était complètement freiné dans les grandes franchises, et là, le mec, il se lâche, il lâche tout. En fait, il fait plusieurs films dans le même film, et ça, c'est un peu dommage. C'est à la fois un film historique, fantastique, d'horreur, d'action, un drame familial et politique. On pourrait presque le voir comme une comédie musicale. Et attention, tout est intéressant. Le point historique est vraiment bien fait. C'est une Amérique où les Afro-Américains sont libérés, mais il y a encore la ségrégation qui sévit. Les deux personnages des jumeaux sont hyper bien iconisés par rapport à ça, parce qu'ils sont hyper stylés, dans leur costume, dans leur attitude. Idem par rapport au folklore du sud des États-Unis, avec le Mississippi, avec toutes ces mystiques et toutes ces légendes qui se rapportent à la musique, et tout le temps aussi avec ces dichotomies de la musique qui a été aussi, pendant des années, la musique du diable. À chaque fois que t'écoutais de la musique à l'époque, surtout par rapport aux prêcheurs, mon gars, t'étais possédé par le diable. Et ça a été fait par tous les styles de musique. Là, c'était particulièrement le blues, super son au niveau du blues et le gamin talentueux qui chante, véritable révélation. Idem pour le retour de Daryl Lindo aussi, qui était vraiment la caution musicale de ce film et super performance de sa part. Et ça mélange tous les styles de musique parce qu'en fait c'est la musique aussi bien du passé, du présent et aussi du futur avec une superbe scène qui est pour moi la plus belle scène du film. C'est un peu la scène babylonienne, on va dire, par rapport à Damien Chazelle où, grosse surprise, je vais pas spoiler mais franchement hyper bien mise en scène, c'est super beau et il y a une super DA. Une superbe photographie et une bande son admirable, encore de Ludwig Göransson, mon gars, qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Jusqu'à l'arrivée du démon, Jack O'Connell, mon pote, Skins, et là encore une fois, mais c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir assez vu dans ce film. Super rôle, le mec bouffe l'écran, c'est ce côté-là qui m'a laissé un peu sur ma faim. Franchement, le film, il serait resté sur la musique et sur le point historique, sur le côté gangsta des deux refs, j'aurais même kiffé, tu vois. Et je trouve que le côté fantastique qui se pointe, et ben en fait c'est comme les autres trucs. Je trouve que tu effleures un peu tout, et c'est vraiment dommage de pas l'avoir un peu plus développé. Je vois que Jack O'Connell, c'est par exemple, je pense, pas dit dans le film, mais tu vois que le mec c'est une créature millénaire, un vampire millénaire, comme on l'a vu dans True Blood par exemple. Mais je trouve qu'on ne sait pas assez. Et on ne voit pas assez. Et là où l'action débarque, où le côté sanguinolent surgique, c'est ça qui me laisse sur ma faim, parce que je pense que c'est trop court. Le film, il dure longtemps, il expose pas mal de bonnes choses, il veut en dire encore d'autres. Il y a même un petit côté aussi sur le deuil qui est vachement bien par rapport à un des jumeaux. Et Michael B. Jordan s'en sort plutôt bien, même si il y en a un que je préférais l'un sur l'autre. En fait, c'est complète. C'est un peu difficile par rapport à ces deux rôles. Je suis désolé, hein, moi je reviens à ma référence de gamin. C'est Doom Impact, hein, tu vois, c'est Van Damme qui joue ces deux rôles aussi, tu vois. Et les jumeaux sont hyper intéressants aussi par rapport à leur background, parce qu'ils ont vécu pas mal de choses, des deux gros problèmes familiaux. Tu apprends aussi dans le film qu'ils ont été au front. Ils ont été dans la mafia parce que ça cite Al Capone. Et t'as envie d'en savoir plus aussi sur eux, parce qu'ils sont aussi kiffants, tu vois. Et Michael B. Jordan, franchement, il commence à me saouler un petit peu dans ses derniers rôles, mais là je le trouve excellent. Je pense que ce mec-là est juste bon dans les dramas. Et faut que t'arrêtes Creed, mon pote. Reste là et fais-toi diriger par ton pote. Et juste pour conclure, en fait la scène finale qui est vraiment trop courte. Quand tu vois le film, quand tu vois le côté un peu huis clos aussi de la vieille série qui est transformée en boîte de nuit, je trouve ça assez kiffant. Il y a de la sueur, il y a de la danse, il y a même un petit parfum de sexe qui est pas finalement très maîtrisé de la part de Ryan Coogler. Je pense qu'il est encore un peu jeune par rapport à ça. Mais ça groove et ça bounce dans tous les sens. Ça m'a même fait penser à une scène de Black Snake Moon. Black Snake Moon. Je sais pas si j'ai bon au niveau du titre avec Samuel L. Jackson.
voilà, une scène de danse où toi, spectateur, tu es téléporté dans le film parce que tu es en train de danser avec eux, tu es en train de kiffer avec eux. Mais sur le fight final qui aurait pu être une nuit en enfer bis, bah, je trouve que c'est un peu foireux, tu vois. Ça part dans tous les sens et ça dure que 5 minutes. Et je pense que c'est bien vendu de ce que j'ai vu du petit teaser, mais finalement ça accouche d'une souris. Alors que ça aurait dû être normalement un tigre ou un dragon à je sais pas combien de têtes, ça aurait dû exploser dans tous les sens. Et même les vampires, hein, il y a des trucs qui sont utilisés sur les vampires que tu vois qu'ils ont certaines capacités, dont un, le vampire millénaire. Mais en fait, tu vois pas grand chose, mon pote. Tu vois qu'après, il est en train de se transformer avec ses mains et tout, mais tu vois pas le reste, mon gars. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y avait, tu vois qu'ils ont, les jumeaux, surtout dans un, qui a des capacités au niveau du gunfight qui étaient hyper cool. T'aurais pu faire une sorte de John Woo, ça aurait pu éclater dans tous les sens, t'aurais pu faire voler les vampires, éclater des têtes et tout, bah, tu restes à niveau, quoi, et c'est dommage. C'est là que tu aurais dû exploser. Le film, je pense qu'il serait allé ailleurs. Ça aurait pu être un des grands films de ces dernières années. Et malheureusement, je pense que, par excès de gourmandise, Ryan rate le coche là-dessus. Et ils lui en ont offert par rapport à n'importe Nawa que pas dormir sur ses 2 oreilles, parce que je pense que c'est intestable au niveau de cette scène. A contrario, mon gars, il y a une scène à la fin. Je ne dis pas ce qui se passe. J'ai vu une petite Gatling dans la bande-annonce. Là, t'es récompensé. Bon, ça dure pas très longtemps, mais purée. J'étais comme ça dans le film, devant l'écran. C'est vrai, je me suis pas affiché parce qu'il y a pas grand monde dans la salle. Et, je tirais avec le gars. Ça fait plaisir. Je pense qu'il a fait une sorte de Tarantino qui se lâche sur les nazis dans Inglourious Basterds, ou qui se lâche sur Charles Manson et ses potes, dans Wati. Et ben là, je pense qu'il s'est fait plaisir aussi, Ryan, par rapport au KKK. Et, je me suis fait plaisir avec lui. C'était jouissif. Et petite scène de fin aussi, par rapport à la Zik aussi, qui est hyper cool. Bref, ce film, il est ambitieux. Trop ambitieux pour ne pas conclure, et ça, c'est un peu dommage. En tout cas, bravo Ryan, ça fait plaisir de le revoir là. Arrêtez de choper ce genre de réalisateurs qui sont plein d'espoir, qui ont plein de choses à nous dire sur de grosses franchises. Je sais que les mecs doivent bouffer, ça c'est sûr, mais à un moment, purée, donnez-nous plus de films comme ça que des Black Panther, quoi. Terminus pour Sinners. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Sinners? Qu'est-ce que tu en as pensé? Plein de gros bisous, mon ami. Peace, love.